Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un article qui est tiré de mon livre et c'est des questions aussi souvent que j'ai en thérapie. C'est pourquoi je suis attiré par des personnes qui me font souffrir. Alors parce que mon soi blessé joue un rôle d'attraction vu que tout est vibratoire en fait dans cet univers et donc dans ma vie. Euh, donc voilà. Maintenant que je sais que le terme euh, soit blessé correspond donc à mon âme. Euh, voilà, donc nous avons tous en fait, c'est-à-dire que c'est des blessures que nous devons régler. Donc nous avons tous le petit soi ou le soi blessé qui s'appelle l'ego, hein, et le soi spirituel, le soi supérieur, le soi adulte qui est l'âme. Donc ces deux soi, il va falloir les mettre en communication l'un envers l'autre par l'éveil spirituel, par la compréhension de soi, ce qu'on appelle les prises de conscience, la conscience, les états modifiés de conscience, qu'on a accès dans le chamanisme, dans le Reiki, etc., à condition bien sûr d'avoir été bien formé. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi nous sommes attirés par des personnes qui nous font souffrir? Voilà, le soi blessé est la partie de moi qui se sent incomplète. Il s'interroge sur ma personnalité, bonne ou mauvaise. Donc, on est toujours en train de se juger. Il ne se sent pas entier, il se sent imparfait. Donc c'est le moi accusateur. Donc il est aussi accusateur envers les autres et donc forcément il va créer une conflictologie envers soi-même et envers les autres et on va croire souvent avoir raison. Mais c'est un tort. Mon soi blessé est le petit soi qui se demande si je suis vraiment une bonne personne, je suis vraiment bon. D'autre part, j'ai aussi un soi spirituel. C'est mon soi supérieur, mon âme. C'est la partie de moi qui est liée à l'amour, la vérité, la sagesse et la paix intérieure. Donc, quand on est en paix intérieure, on a des conflits avec personne. Mais on travaille uniquement sur soi en relation avec l'autre. Après, il faut que les deux veuillent travailler aussi, bien sûr. Et puis, il faut se rapprocher des personnes qui nous correspondent le mieux, mais ne pas fuir, hein. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un petit obstacle qu'il faut fuir, puisque ça ne résout rien. Mon soi spirituel, c'est sans doute, sans aucun doute, à quel point je suis bon et précieux. De bien des manières, c'est le contraire de l'ego. Hein, l'ego, il me dira je suis pas bien, je suis ceci. Et donc, n'oubliez pas que chaque pensée a une conséquence dans cet univers, comme chacune de vos actions. Et donc, ce que vous pensez, vous allez l'attirer. À un moment donné, je fonctionne à partir de l'un des deux. Malheureusement, nous sommes nombreux à fonctionner à partir de l'ego la plupart du temps. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes insignifiants et impuissants. Excusez-moi. Voilà. Euh, Malheureusement, nous sommes nombreux à fonctionner à partir de l'ego la plupart du temps. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes insignifiants et impuissants. D'une certaine façon, ou que l'autre a tort et moi raison. Et j'essaie de combler ce manque. Donc, à chaque fois que vous croyez avoir raison, vous allez contrôler et déclencher une conflictuologie entre vous et entre l'autre, hein. Voilà. Personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a un point d'équilibre là-dedans qu'il va falloir trouver par la conscience en discutant avec la voix de l'âme et non avec la voix de l'ego. Sinon, vous reporterez dans le temps avec d'autres personnes les mêmes conflictologies qui seront identiques. Alors, mon ego cherche des choix à l'extérieur pour trouver la validation et la réalisation. Donc, c'est le plus grand des torts, etc. Mais l'ego est toujours à l'extérieur. Il est toujours en train de se comparer, à juger, etc. Et vous savez très bien qu'avec toutes les vidéos que je vous ai faites, le jugement, c'est la destruction de soi et des autres et de la relation avec l'autre et avec soi-même. Alors, il croit qu'une fois qu'il aura de l'argent, un meilleur partenaire, un meilleur emploi, une maison plus belle, plus de vacances, etc., il sera heureux. Sauf que c'est faux, bien sûr, puisqu'il sera toujours insatisfait. Mais il n'est jamais heureux, du moins pas pour longtemps, parce que la nature même de l'ego est de sentir incomplète. Par conséquent, lorsque je vis à travers le point de vue de mon ego, il marquera toujours quelque chose, il manquera toujours quelque chose. La vie à travers l'ego est que de la souffrance. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est régler toujours les
conflictologie avec les autres et ne jamais fuir. Puisque de toute façon, après, il y aura la rancune, il y aura l'amertume, il y aura le regret. euh, voilà, et puis on va percevoir des choses, etc. Et puis après, si on se laisse influencer par des gens qui vont vous donner raison, et ces personnes-là vous généreront vos peurs puisqu'elles ont exactement les mêmes blessures que vous à régler. Hein, c'est pour ça que quand on est dans la souffrance, eh ben, vous regardez vos amis, eh ben, ils ont les mêmes souffrances que vous, etc., votre famille, etc. En grande majorité, c'est comme ça, pas toutes, mais certaines. Hein, voilà. Alors, nous avons tous été déçus ou blessés dans une relation dans le passé, donc ça fait partie de notre évolution. Nous portons la mémoire de cette blessure à l'âge adulte, parfois inconsciemment. Alors ça, c'est des grosses blessures qui sont déclenchées souvent avant l'éveil. Et quand il y a l'éveil, les prises de conscience, elles vont être réactivées parce que je vais être prête à les guérir. Sauf que inconsciemment, j'en suis pas conscient et je crois que bah, c'est l'autre le problème. Sauf que c'est faux. Hein. Ça demande un travail sur soi, mais c'est certainement pas l'autre qui vous force, c'est vos incarnations. Alors, si une blessure d'enfance est toujours en moi, par exemple la mort d'un père quand j'étais encore un jeune enfant, j'attirerai des gens dans ma vie, par exemple un conjoint ou une autre personne qui vont me le faire vivre, par exemple blessure d'abandon. Et centré autour d'un sentiment d'abandon, de rejet, je ressens la même chose dans mes relations à l'âge adulte. C'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Ah bah, il va falloir que je me réunisse face à face avec l'autre. Pourquoi il s'est éloigné, etc. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Qu'est-ce que j'ai pu lui faire faire de négatif par rapport à ça? Et souvent, vous allez avoir la réponse que la personne, par exemple, qui a préféré partir, a préféré se mettre en protection parce que c'était trop dur en face, il y avait de la violence physique, parfois même verbale, et quelque part, c'est intolérable de traiter une personne comme ça et de vivre avec une personne dans le non-respect, parce que c'est du non-respect de frapper une personne, notamment l'insulter, l'humilier devant les gens, etc. Donc, il va falloir faire un travail sur soi. Si c'est pas fait, si c'est reporté, etc., il y aura des personnes dans le futur dans votre présent qui vont vous les faire vivre, etc. Voilà, c'est systématique. Donc on va le voir un peu, vous pouvez voir, je vais vous citer quelques adages de personnes illustres qui disent la même chose. Donc par exemple, Bouddha, il disait, de toute façon, tout ce que tu n'acceptes pas de l'autre, tu l'as en toi à le régler. Hein, donc voilà, donc si il y a une blessure d'abandon, c'est parce que tu l'as déjà fait vivre à quelqu'un et elle doit être réactivée. C'est pour ça qu'il va falloir trouver ce point d'équilibre pour le guérir, mais bien sûr à condition que les deux veuillent le faire. Nous sommes attirés inconsciemment par ceux qui doivent nous faire travailler en nous, nos blessures. Personne n'est méchant, ni eux, ni vous, et personne force personne. C'est votre incarnation terrestre que vous avez été programmé. Donc dans votre dernière mort, tout ça, ça vient de là et c'est bien sûr inconscient. Souvent dans notre vivant, on a tendance à dire c'est toi qui me fais travailler, je veux pas travailler, etc. Tu me forces. Non, non, tu forces rien. Ça a été déjà programmé dans ton incarnation précédente. Donc voilà. Sauf que tu n'en as pas conscience. Mon inconscient est programmé pour attirer des gens qui activent mes blessures. Donc voilà, c'est les lois de résonance. Hein. C'est une partie frustrant du processus de mon évolution spirituelle. Nous fonctionnons tous comme cela. Il faut le voir comme cela. Je réactive mes blessures pour pouvoir enfin les guérir. Je ne peux pas guérir ce que je ne ressens pas ou que je ne comprends pas. Je ne peux pas guérir des choses dont je n'ai pas conscience. Donc voilà, donc c'est la blessure qui va m'en faire prendre conscience. Mais si je dis que c'est toujours la faute de l'autre, alors là, je fais que reporter, réendormir la blessure jusqu'aux prochaines réactivations de nouvelles personnes qui vont me le faire vivre. La seule solution, c'est un travail personnel. Sinon, vous allez bloquer votre vie dans différents secteurs. Je dois souffrir pour que je puisse grandir, pour me réveiller, ce qu'on appelle les crises de guérison dans l'éveil spirituel, et me remettre enfin en question et d'arrêter que arrêter que c'est toujours la faute de l'autre. Arrêtez de dire ça, bien sûr. Comme disait Gandhi, personne n'a tort, personne a raison. Le fait de penser qu'on a raison, c'est déjà avoir tort. Gandhi. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent vos destinées. Donc quand on est dans la négation, si on croit toujours avoir raison, etc., dans le négatif, si on croit que mon mari va me tromper, si je crois que je ne mérite pas d'avoir l'argent, etc.,
tout ceci ou dans d'autres choses, dans la négation, dans la non-réussite, dans la négativité, vous allez aussi l'avoir. Si vous transformez mon couple est dans le bonheur, etc., je vais vivre jusqu'à la fin de ma vie avec mon mari, etc., là aussi, ça va marcher. Donc, il va falloir transformer ce négatif que je vais percevoir, ne jamais m'identifier à mon mental, surtout vous le dire quand il y a des pensées négatives, et reformuler au positif pour guérir, en fait de compte, ce présent dans la bonté, dans la bienveillance, etc., en relation avec l'autre. Voilà. Mon soi supérieur est la partie de moi qui connaît la vérité sur moi. Donc mon âme, il sait que je suis bon, divin, et ne me compare jamais. À travers le soi supérieur, je suis complet. Oui, je suis un être humain, imparfait par des défauts, mais je suis avant tout une âme, je suis amour. Donc souvent les gens ils vont croire que même quand vous êtes dans l'éveil, vous avez des défauts, mais c'est pas normal, etc. Machin truc, on va vous juger. Mais nous avons tous des défauts, encore moi-même, des petits certes, mais à force de travailler, 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 on va s'alléger de plus en plus pour atteindre l'illumination, ce que Bouddha et le Christ ont arrivé à faire, etc. Bien sûr, en aidant les autres, en s'aidant soi-même, etc. Hein, c'est d'abord soi et après les autres pour pouvoir s'alléger. Et si on s'allège, ah ben, on allège aussi les autres, etc. Voilà, dans un travail lié à l'amour. La seule chose à faire, ce n'est pas d'enfoncer l'autre sur ses imperfections. Si on le fait, c'est soi-même qu'on l'on fait souffrir. Donc on se fait souffrir soi-même en nourrissant notre ego, en bloquant notre vie, car chacun de mes actes a une conséquence dans mon existence, avec la loi de causalité qui la régisse. Hein. Mais de l'aider, mais ce qu'il faut, c'est mais de l'aider en fait et de s'aider, s'auto-aider mutuellement pour atteindre la libération de nos corps physiques et d'arrêter le cycle des incarnations. Pour cela, il faut que les deux le désirent. Donc voilà, donc si vous avez la chance d'être en couple, travaillez comme ça avec votre conjoint, conjointe, etc., s'ils veulent le faire, etc., voilà, donc ça c'est absolument nécessaire. On guérit beaucoup plus dans une relation de couple par ceci, en se remettant en question, en parlant, etc. Bien sûr, il va falloir couper tous les parasites autour de vous, donc les gens qui vont vous juger, qui vont vous conforter en fait dans la négativité, en disant oui, tu as raison de penser que ce monsieur est comme ceci et comme cela, que c'est toi qui as raison, et machin truc. Ça, il va falloir tout vous couper de tout ça, de toutes ces personnes, il va falloir les exclure de votre vie. Euh, Essayez de leur faire comprendre s'ils ne veulent pas le couper, mais la relation de couple, elle doit être guérie comme ça, en travaillant en soi, dans l'amour, dans l'équilibre, dans l'échange, etc. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez voir, vous allez transcender tous vos ténèbres en lumière. Et alors voilà, bah, mais discuter, etc. Le matin, se poser avec votre mari, votre femme, etc. Avec tous les autres relations, c'est pareil. Et s'il y en a un des deux qui n'est pas du tout éveillé ou ouvert à l'éveil spirituel, bah, il n'y a qu'un travail sur vous, bien sûr, à faire pour une libération. Après, vous pouvez vous réunir, arriver à un moment donné après des séparations. Ça existe parfois, souvent même, mais il faut que les deux cheminent, etc. Voilà. Alors, donc, voilà, donc, en fait, on travaille toujours en miroir. Hein, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est les incarnations qui ont programmé ça, et c'est pas vous qui forcez ça. Hein. C'est vous-même qui a été le programmé dans votre vie intérieure, et vous n'en êtes pas consciente à l'heure actuelle. Alors, le soi supérieur veut mon évolution spirituelle. En m'identifiant à mon soi supérieur, mon amour, de la conscience des mondes spirituels, j'attire les personnes dans l'amour. Je vois les vrais messages de la vie. Donc voilà, et je comprends les situations bloquantes. Donc tout ce qui est lié en blessure, tout ce que je fais de mal à l'autre, ce que l'autre croit, et que croit que c'est de l'intuition, mais c'est ses peurs qui régénèrent, etc. Voilà. Je comprends soudainement que les personnes dites mauvaises étaient seulement des enseignants pour me remettre en question en cherchant au plus profond de moi. Mon soi supérieur veut que je m'identifie à lui en étant un être d'amour, en réveillant mon divin, et je guérirai mes relations de l'intérieur. Donc voilà, il faut toujours guérir de l'intérieur. Souvent, on dit qu'on on regarde trop à l'extérieur en disant regarde celui-là, ceci, cela. Bah, là, vous jugez. Et si vous jugez déjà là, à ce moment-là, bah, vous bloquez votre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans un environnement sain, en énergie claire, pas rester par exemple à travailler encore avec son ex ou avoir son ex dans ses sphères, etc.
de travail notamment, et cetera et n'oubliez pas que toutes les personnes peuvent changer. Heu, voilà, il faut un travail sur soi. Donc pour voir s'ils ont changé, il va falloir les voir en face à face et non par texto et ressentir dans votre cœur et voir que ces personnes-là ont changé. Donc voilà et voilà, donc on peut cheminer, comme ça, donc séparément et après on peut se réunifier et voir, voilà, et non se laisser contrôler par les peurs et en disant: «Bah non, cet homme-là ne peut pas changer ou cette femme-là ne peut pas changer», c'est faux. Voilà. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'amour. Vous aurez tous sous cette vidéo tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Voilà, merci, au revoir.